Un petit bonjour en passant. Une journée un petit peu spéciale. Je pense que il y a des journées qui sont le fun, il y en a d'autres qui sont moins le fun, pas qui sont décevantes ou quoi que ce soit, mais il y en a que c'est dur. Il y en a des fois, là, je ne sais pas pourquoi, on doit traverser des bouts comme si on marcherait dans le bois, là, puis il y avait bien des obstacles, mais c'est tout simplement d'impensé ou ben donc dans notre façon de vivre. Fait que... Et qu'est-ce qu'on peut dire sur la vie? Aujourd'hui, ce qui fait le sujet, c'est, il va s'en dire, Castro. En ce qui me concerne, sans méchanceté, il était temps qu'il parte celui-là. Il a fait autant de mal qu'il a fait de bien, puis je pense pas que n'importe quelle personne sur la terre qui peut prendre le contrôle de la vie des autres, qui peut détruire des familles, qui peut torturer, qui peut faire ce qu'il veut avec le monde, incluant les tuer. Je pense pas qu'on puisse avoir du respect pour ces personnes-là. Puis Castro était un d'eux autres. Mais c'est pas le seul, c'est sûr. Parce que moi, je les vois comme des tueurs en série, ces gars-là. Je les vois comme s'ils ont le droit de tuer et ils sont même aidés alentour d'eux autres. Fait qu'on pourrait dire que c'est des tueurs en série sociale. Puis, quand on regarde l'histoire, je pense que tout le long de l'histoire, toutes les dictatures qu'il y a eu, mais t'es pas obligé d'être une dictature pour tuer. Je pense que des gars comme Mao, des gars comme Staline, c'était des personnes qui ont tué des millions, pour ne pas dire des dizaines de millions de personnes. Leur simple crime, ils ne pensaient pas comme eux autres. Ils refusaient de s'adapter à leur vision de la vie. Fait que ces personnes-là sont dans l'histoire, on est obligé d'en parler, mais malheureusement, c'est des crottés, des tueurs en série, des personnes qui ne méritent pas qu'on les respecte. Il y avait toutes des bonnes idées. Au début, il y avait toutes des bonnes idées. Mais dès l'instant qu'on leur donnait le pouvoir des mains, les bonnes idées, assis-toi dessus. C'est à cette heure que j'ai le pouvoir, tu vas faire ce que je veux. Tu vas t'en aller dans cette direction-là et je vais te dire même quand tu vas respirer. Puis si ça te plaît pas, je vais me débarrasser de toi. Fait que c'est ça, c'est l'histoire de ça. Aujourd'hui, je pense que ces journaux, on a ça. Puis quand tu arrives à des gars comme... ben les autres classes, là, ceux qu'on les voit avec des belles images, là, que ce soit les Clinton, les Obama... ou d'autres alentours de la Terre, qu'on n'est pas obligé de nommer les noms, mais on le sait qu'il y en a plusieurs comme ça. C'est des personnes qui est la même chose, à qui on a donné un pouvoir. C'est des personnes qui est la même chose que les autres s'en servent. Sauf qu'eux autres, ils font ça un peu plus subtilement. Eux autres, ils vont faire tuer sans qu'ils sachent. Ils vont déclarer, ils vont démolir un marché dans un pays, ce qui va faire qu'il y a des personnes qui vont s'entretuer à cause de ça, ou il va y avoir des groupes armés qui vont, comme qu'est-ce qui s'est passé dans tous les pays arabes. Ça a tout commencé par des histoires qui étaient « on va vous aider parce que nous autres on se bat contre l'Union soviétique, on veut pas qu'ils avancent, donc on va vous aider, on va vous former, on va vous donner des armes, tout ça ». Et après que ces gars-là sont formés, bien, ils deviennent des individus pensants, des individus assez forts. Donc, eux autres aussi ont le pouvoir à leur tour. Et là, il arrive la marde, comme il est arrivé avec l'État islamique. La bonne marde habituelle de la vie qui continue. Mais pour ma part, ça a toujours été, ça va toujours être. J'ai toujours pensé que il y avait une seule loi sur la terre, une et une seule. C'était la loi du plus fort. Le plus fort étant pas celui qui a les plus gros bras nécessairement, mais le plus fort dans le sens celui qui est capable de contrôler les autres, celui qui est capable de manipuler les autres, celui qui est capable de faire en sorte que les autres s'entretuent entre eux autres. Ce qui arrive dans le monde arabe présentement, pour moi, c'est tout simplement la réaction des plus forts qui se sont amusés pour pogner le contrôle sur des choses. On peut l'imaginer comme on veut, que ce soit le pétrole, que ce soit les banques, que ce soit parce que les autres en devenaient trop forts, trop fatigants, trop nuisibles. Parce que les alliances d'hier ne sont pas nécessairement les alliances de demain. Hier, on avait besoin de l'Union soviétique, demain, on a besoin de la Chine. La semaine prochaine, qui on va avoir besoin? Mais tout ça, c'est ça qui fait les alliances. Et à toutes les fois qu'il y a une alliance, ça veut dire que les points de force ils changent, ça veut dire qu'il y en a qui vont se faire maganer dans le tas. Et le tas, c'est toujours ce qu'on appelle les pions de la vie, donc un peu nous autres. Si on se retrouve à mauvaise place, au mauvais temps avec les mauvaises personnes, just too bad, c'est la vie. Mais moi, j'ai toujours vu ça un peu comme les fourmis. Quand on sort dehors, puis qu'on marche,
souvent, on va voir des fourmis. Et on est là, on les regarde, on marche à travers, mais malheureusement, des fois, il y en a tellement, on en tue 10, 15, 20. Des fois, on est en train de nettoyer l'entrée, puis là, on gratte parce qu'il y a des tas de terre. Mais là, on vient de rentrer dans un village de fourmis. Fait qu'on a éliminé combien, on a tué combien. J'étais en train de dire, quand je parlais des fourmis, puis là, je me suis fait couper, la vidéo, elle a arrêté. On a éliminé combien, on a tué combien. Je pense que la question se pose même pas. Pas plus que ce qui s'est passé en Syrie dans les dernières années. Probablement qu'il y a eu 100 000, 200 000, 300 000. Là. On parle pas juste de mort. La mort, c'est quand même pas si pire, mais il y a entre la mort. Là. Il y a tous ceux qui s'en vont dans les prisons, qui se font torturer. Il y a tous ceux qui se font violer. Il y a tous ceux qui se font dépouiller de toutes les façons inimaginables. Il y a tous ceux qui avaient une maison, qui avaient une vie rangée, comme nous autres on a là, présentement. Puis du jour au lendemain, boum, il n'y en a plus. Il n'y en a plus, la vie, elle change. Je pense que ça, ben, c'est pas comique. Et tout à l'heure, anyway, j'étais parti sur un ami, puis on parlait, puis on s'est amusé, tu sais, lui 68, je pense, sa femme 69, moi j'ai 70. Fait que là, on riait parce qu'on disait, quand les vieux, faut s'entendre tout le temps du mot vieux, parce qu'on sait pas où ça commence, où ça finit cette affaire-là, mais quand les vieux commencent à parler de bébites, de maladies, de toutes sortes de choses comme ça, de médicaments, c'est le bordel. Là, je te jure qu'il y a des humoristes qui arrêtent du fun dans le Christ parce que quand ça parle de ça, puis nous autres, on était partis, c'était pas dans le sens de se plaindre ou quoi que ce soit, mais lui, s'était fait opérer. Puis là, on parlait, il y avait un problème avec son comptoir. Puis il disait que c'est... non, c'est-à-dire que moi, je disais que c'était quelque chose d'assez rare, son problème. Quelque chose que j'avais jamais vu. Puis lui, il me disait, il dit, t'as rien vu, si tu penses que ça, c'est rare, il dit, je vais te conter mon histoire. Puis là, il part. Puis quand il a commencé à parler, t'avais pas le goût d'écouter ça partout parce que... Fait que c'était un appel de ma fille. OK, je continue mon histoire. C'est ça, il part à me conter un bout de sa vie, un bout de vécu. Asti qu'on a ri, là. Lui, à un moment donné, il a eu le cancer de la prostate. Mais là, tu sais, tout ça, ça se passe pas de même dans la vie. Le matin, tu te lèves, puis c'est symptômes, cancer de la prostate, puis le soir, ton père, c'est fini. Non, non, il arrive des aventures à travers tout ça. Puis le bout de l'aventure que j'ai retenu, du moins celui que je veux conter, c'est une histoire de pénis, là, tu sais, mais pas dans le sens de sexe, là. C'est plutôt le contraire, là. Puis là, il m'expliquait que lui, ils ont mis une sonde dans le pénis parce qu'en attendant qu'il puisse avoir l'opération, il essayait de trouver une façon. Et la sonde en question, c'est pas une petite sonde de même, là, c'était un hostie de verre, ça de long, là, tu sais, quasiment un serpent qui ont entré dedans. Et puis là, il me contait ça, puis tu sais, tout ce qu'il vivait. Il me contait ça qu'à un moment donné, il était à l'hôpital, puis ils ont dit qu'il fallait qu'il en mette une plus grosse. Puis là, c'était pas tout, c'était pas l'histoire d'en mettre une plus grosse, il fallait qu'il l'enlève à tous les jours qu'il en remette. Puis là, tu sais, il était descriptif là, dans sa façon, puis il rentrait ça, puis il criait, là, tu sais, de la patente. En tout cas, là, on a ri en tabarnouche, là, tu sais, ça finissait plus, là, je pense qu'on était en train de se tordre. Puis là, je disais un soir, on s'était retrouvés comme ça, nous autres aussi, puis on se contait des histoires de blessures. Tu sais, le nombre de fois dans la vie que tu peux te blesser. Au moment où tu te blesses, c'est pas comique, pas en tout, mais 1 an après, 2 ans après, t'es là, tu comptes ça, t'as larmes aux yeux, mais de rire ce coup-là, là, tu sais. Fait que c'est ça, on était parti là-dessus, ça faisait changement de parler de l'autre sujet. Fait que c'est ça qui est la vie. La vie, c'est finalement, c'est quelque chose, je pense, de assez plaisant, assez le fun. Sauf que la vie, elle nous demande à tous les jours d'évoluer. Puis évoluer, ça veut pas juste dire évoluer. Je pense qu'évoluer, c'est large. Ça veut dire d'être capable de développer sa pensée, d'être capable de développer ses mécanismes qui analysent les choses, d'être capable de développer même sa mémoire de façon à avoir des parties qu'on garde, des parties qu'on jette, pour qu'elle soit toujours saine en dedans. Tu sais, pour que ça reste le... Parce que je pense... Quand on rencontre un problème de journée, si t'en as eu 8 avant, plus celui-là, ça fait 9, c'est dur en estime. Mais si t'en as eu 8 avant, tu as eu le temps d'écaser, puis tu t'en vas dans celui-là, mais tu n'as qu'un. Tu sais, qu'un problème, il y aura beau être gros, mais tu es toujours capable. Un problème, il y a une solution, fait que tu passes à travers. Et la vie. Ben, j'aime ça parler de la vie comme ça. Fait que je vais sûrement me reprendre. Bye bye.